Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 13 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse mercredi, tandis que Wall Street enchaîne des records, rassuré par les soi-disant signes de ralentissement de la propagation de coronavirus hier. Les actions européennes ont augmenté leurs gains pour marquer de nouveaux records, car il semble que le coronavirus soit traité comme un rhume, on va dire léger, plutôt que quelque chose qui pourrait vraiment bouleverser la reprise mondiale. Et en fait, on se rend compte que néanmoins, eh bien, ce matin, les bourses ont démarré dans le rouge, inquiètes du bond de nouvelles contaminations par l'épidémie de coronavirus annoncée par la Chine, qui a soi-disant changé sa méthodologie de décompte. Donc les Chinois qui sont quand même assez connus, je trouve, pour manipuler les chiffres, enjoliver leurs données, que ce soit économiques, financières ou même sanitaires. Donc la méthode a changé, soi-disant, et au final, on a eu un bond au niveau des nouvelles contaminations, ce qui ne rassure pas les marchés ce matin. Hier, les investisseurs ont pris connaissance d'une baisse plus forte que prévue de la production industrielle en zone euro, mais l'unique statistique du jour n'a eu aucun impact sur la tendance des marchés. Côté US, eh bien, les trois grands indices de la bourse de New York ont battu mercredi leur record en séance et en clôture avec la diminution du nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine. Donc ça, c'était avant la nouvelle qu'il y a eu que la Chine, pour rappel, la Chine a envoyé des nouvelles données après la clôture des marchés, donc après 22 heures. Donc ça, c'était l'état, on va dire, de l'épidémie avant les nouvelles news venant de la Chine. La Chine avait fait état mercredi de 2015 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur la journée de la veille, soit la plus faible progression quotidienne depuis le 30 janvier, ce qui incitait justement les milieux économiques et financiers à croire en un reflux de l'épidémie, même justement si l'Organisation, elle, mondiale de la santé, restait prudente. Enfin, lors de la seconde journée de son audition semestrielle par le Congrès des États-Unis, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a pour sa part réaffirmé sa confiance dans la viabilité de la phase actuelle d'expansion de l'économie américaine, désormais dans sa 11e année. Le mouvement général de hausse ce mercredi à Wall Street a profité aux valeurs technologiques, de l'énergie ou encore des biens de consommation discrétionnaire. Tout de suite, sans plus attendre, passons à la partie graphique avec les indices pour commencer. Alors, le CAC 40 qui a inscrit un plus haut annuel hier en clôture, comme vous pouvez le voir, mais ce matin, eh bien, suite à l'annonce du gouvernement chinois sur les nouveaux cas de contamination, eh bien, cela n'épargne pas le marché. L'optimisme, on va dire, a arrêté de régner, n'est plus de règne, et les marchés retournent sur la réalité qu'est actuellement l'épidémie de coronavirus. Et effectivement, hier, j'évoquais ce possible range qu'on avait sur les indices, et effectivement, on voit qu'on est quasiment venu chercher la borne haute, enfin, du moins qu'on a essayé de clôturer légèrement au-dessus des 6105 points. Et pour le moment, eh bien, on baisse et on pourrait avoir un fameux range si les marchés remettent les pieds sur terre, on va dire, et prennent conscience de l'impact à moyen long terme, je parle que ce soit sur la croissance mondiale, que ce soit sur les résultats d'entreprise. Tout ça, je trouve que les marchés, pour le moment, n'ont pas pris en considération tous ces événements pouvant impacter à moyen long terme les données économiques, macroéconomiques ou microéconomiques. Et pour le moment, force est de constater qu'on a quand même une réaction sur la borne haute de notre range. Là, on est en train de venir
combler les gaps qui ont été laissés ouverts durant cette phase d'accélération un peu en crabologie avec des petits doji. Mais voilà, on vient chercher notre oblique, on retourne finalement tester notre oblique qui passe par tous les plus hauts ici. Donc on risque d'être un peu prisonnier, pris en étau entre ces deux niveaux. Toutefois, si la correction devait s'accélérer, eh bien, on pourrait facilement avoir un retour sur les 5950 points en premier niveau. 5950, 5962, c'est la zone d'équilibre du range, tout simplement. C'est notre ancienne zone de polarité. Et pour le moment, le flux de la journée est clairement baissier. Et s'il devait s'accélérer, dans ce cas-là, ce serait un retour à 5950. À partir d'ici, on a quand même une grosse zone, que ce soit notre Kijun ou notre nuage. Mais derrière, pareil, si elle est enfoncée, retour à 5860, puis le bas du range à 5800 points. Concernant le DAX, eh bien le DAX, c'est pareil, qui nous fait un excès hier. Il a cru bon de s'envoler au-dessus, de s'offrir le luxe d'aller, de franchir à la hausse son canal hebdomadaire, mais comme d'habitude, c'est de l'excès. Voilà ce que je constate, c'est qu'on a l'habitude maintenant sur le DAX, il nous fait à chaque fois des mèches hautes pour sortir tous les vendeurs qui se mettent sur ces niveaux. Là, on a eu la même chose hier, on a eu une belle clôture au-dessus de la borne haute du canal. Toutefois, c'est un canal hebdomadaire, donc ce qui compte, c'est la clôture hebdomadaire pour confirmer ou pas la cassure. Hier, c'était tout simplement de l'excès pour moi. On est venu chercher la borne haute, histoire de sortir tous les vendeurs. Et là, ce matin, on entre dans une phase de correction. On perd 1,10%. Et pour moi, on va venir combler actuellement les gaps qui sont laissés ouverts ici. Donc on est en train de venir combler sur le CAC 40 et je ne vois pas pourquoi le DAX ne viendrait pas combler tout simplement ces gaps. Pareil, flux baissier, j'avais tracé cette oblique ici qui passait par les plus hauts en mode un peu porte-voix. Effectivement, si on a un porte-voix, eh bien, on est venu échouer sur la borne haute de notre porte-voix en bleu et on pourrait très bien continuer, pareil, la correction dans un premier temps pour venir fermer le gap, venir chercher notre résistance historique et pourquoi pas, si nécessaire, corriger un peu plus en direction des 13 430 et pourquoi pas 13 290 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, qui est venu au final invalider notre étoile du soir, Doji, sur la borne haute de notre range, qui est venu gaper aussi la séance. Et derrière, en général, quand vous avez une étoile du soir, les stops se placent juste au-dessus. Donc c'est pareil, c'est venu pour moi chasser les stops des vendeurs avec cette bougie. Là, actuellement, les futurs devraient ouvrir à la baisse. Donc, est-ce qu'on va avoir une fausse cassure de range pour avoir une réintégration au final dans le range? Ça va être très intéressant cette séance, ça va permettre justement de vraiment voir la direction. Si on a eu pour moi un bull trap, histoire de sortir tous les vendeurs, ou vraiment, bon, on s'est fait un peu peur ce matin, et comme vous le savez, le cycle actuellement sur les bourses européennes est baissier. Et est-ce que, comme à l'accoutumée, on va avoir un cycle haussier dès l'ouverture des bourses américaines pour inverser, changer la psychologie des investisseurs? Donc voilà, pourquoi cette séance risque d'être très intéressante. Si oui ou non, au final, on s'est fait une petite frayeur ce matin et on repart et on ressort, en fait, on ne valide pas, enfin, du moins si on valide cette cassure, mais on repart à la hausse, ou au contraire, les investisseurs se disent, tiens, finalement, le coronavirus, ce n'est peut-être pas rien, on peut peut-être avoir un impact à moyen long terme, on est peut-être monté un peu vite, un peu haut, et une correction serait légitime. Et pour moi, si on réintègre ce range avec une belle bougie impulsive, le marché enverrait un signal important. Tout de suite, passons au Forex avec l'AUD-USD. L'AUD-USD toujours sur sa zone mensuelle de support actuellement. On est venu rebondir en ce début de semaine. En données 4 heures, on est quasiment venu chercher la borne haute de notre range. C'est dommage qu'on ait échoué à quelques pips près. Pour moi, actuellement, le range, il est ici, comme vous le savez.
compris entre 0,6760 et les 0,6673. Parfois, il arrive qu'on n'arrive pas totalement à rejoindre la borne haute. Bon, on verra bien. En tout cas, il faut clairement identifier ce range qui est soit une phase de consolidation pour repartir à la baisse et casser vraiment notre résistance, notre support mensuel, pardon, pour aller en direction des 0,66 ou au contraire, voilà, consolidation pour reprendre un peu de hauteur en mode double bottom et on part en direction des 68. Pour le moment, pas grand-chose à faire. On est au niveau de la zone d'équilibre. Donc le mieux est d'attendre soit la borne haute, soit la borne basse, soit la cassure d'une des deux bornes pour se positionner et accompagner le momentum des prix. L'USD CAD. L'USD CAD, justement, qui pareil en H4 est en train de valider ce petit twist qui pourrait nous indiquer un range à venir qui serait comme cela. Pour le moment, tant que ce n'est pas franchi, on n'a pas une confirmation de la dynamique baissière qui pourrait se mettre en place. Est-ce qu'on va avoir un rebond ou au contraire, si on enfonce pour moi et qu'on sort par le nuage qui invaliderait ce range, alors reprise, inversement de tendance, tout simplement, puisqu'en données journalières, on s'aperçoit qu'on était dans un range. On était dans un range, on est venu buter. Ici, on avait pour moi un pattern de retournement. Derrière, on a une séance baissière hier. Pour le moment, ça tente de reprendre, de rebondir, mais très légèrement. Plusieurs éléments qui étaient favorables d'un point de vue de l'Ishimoku, que ce soit la lagging span qui se met en face des cours, en face d'un creux de marché en mode vision visu et aussi l'écart important qu'on avait sur cette bougie entre la Kijun et la Tenkan. Pour le moment, ça tient. Le marché semble corriger. C'est vrai qu'il faudrait accélérer au niveau de la Kijun pour confirmer cette rotation partielle et puis arriver sur cette zone de prix. Clairement, si on enfonce, ce serait un retour sur les 1,30. L'euro CHF. L'euro CHF à la croisée des chemins. On est sur notre zone mensuelle, comme vous pouvez le voir. Voilà, juste ici, on teste, on est pile poil dessus. Un peu avec un excès ici au niveau des 1,0618, on est à 1,0625. Là, ce serait les plus bas, c'était à 1,0630. Voilà, on est sur une zone mensuelle et si rebond il y a, c'est ici ou voilà, c'est ici ou jamais, tout simplement. C'est une zone mensuelle de support. Et si elle ne tient pas, honnêtement, c'est direction de nouveau plus bas. Et parce que là, ça pourrait envoyer justement un signal fort. Le marché pourrait dire clairement, si on n'arrive pas à rebondir, je ne parle pas d'avoir un énorme rebond à inverser la tendance, mais un rebond technique, si le marché ne parvient pas à déclencher un rebond technique sur cette zone, sur une zone mensuelle, clairement, direction les abysses vers de nouveau plus bas. Et on pourrait facilement rejoindre les 1,0490 et 1,0550. Pour le moment, en données journalières, on a toujours la formation d'une divergence haussière sur RSI, mais elle n'est pas validée. Il ne faudrait pas non plus que les cours descendent trop bas. Dans ce cas-là, l'indicateur pourrait carrément en fait invalider notre divergence. Mais voilà, petite formation d'une divergence, on est sur une zone de prix. Pour le moment, il n'y a pas de chandelier de retournement, je ne vois absolument rien. Reste à savoir si le marché va réagir sur cette zone ou au contraire l'enfoncer pour se diriger vers les 1,0540. L'AUD face au yen japonais. Eh bien, trading range encore une fois. Ici, c'était intéressant. Plusieurs chandeliers d'hésitation. Là, actuellement, on a une belle bougie impulsive. Eh bien, on est toujours dans un range compris entre 74,30 et 72,45. Pour le moment, si je réajuste un peu mon range au niveau des clauses pour que ce soit un peu plus propre, ça donnerait ça. Voilà.
Donc, on a ce magnifique range qui tient. Reste à savoir si le marché maintenant va enfoncer pour rejoindre ce niveau et le niveau des 72,50. Graphiquement, en journalier, ce qui me plaît, c'est qu'on a aussi la Kijun qui vient quand même renforcer la borne haute de notre range, qui vient se mettre à plat, donc qui, voilà, pile poil sur notre borne haute de range, donc qui confirme ce niveau de résistance, et juste au-dessus, on a encore la borne haute du canal. Donc voilà, plusieurs éléments techniques qui montrent, et ici on avait aussi un niveau de résistance. Donc on a une zone, vraiment là, on a une grosse zone de résistance. Derrière, l'objectif théorique du double top n'avait pas été atteint. Il n'est pas invalidé ce double top pour le moment. Reste à savoir maintenant si on a eu un gros rebond sur de l'excès, et derrière, phase de consolidation dans un range, on va retourner sur la bonne basse, et si on casse, eh bien on ira tout simplement chercher les 71,50. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'euro-dollar, qui pour moi est quand même très baissier, l'euro-dollar. Vous savez maintenant mon avis et mon opinion sur cette paire. Je suis baissier tant que le gap n'est pas complet. Je cesse de me répéter en disant que l'euro face au yen japonais a comblé son gap, l'euro face au franc suisse a comblé son gap. Je ne vois pas pourquoi l'euro face au dollar ne comblerait pas ce gap, qui est exactement le même gap, le gap Macron. C'est baissier. On enchaîne les cassures de support. Je m'attendais éventuellement à un rebond là-dessus, sur les plus bas d'octobre 2019. Clairement, on avait cette bougie intéressante il y a 2 jours, mais bon, derrière, ça n'a pas pris. C'est une bougie avec un seul chandelier. Il aurait fallu au moins un deuxième chandelier pour confirmer quelque chose. Derrière, ça n'a pas pris. On enfonce avec une belle bougie impulsive. Alors certes, on est quand même très éloigné de la Tenkan. On commence à entrer en zone de survente, mais graphiquement, si j'enlève mes indicateurs, juste au niveau des prix, on enfonce les supports. Et tout semble à croire que la paire a envie d'aller combler son gap en fait. Et je pense vraiment qu'on va aller combler ce gap et qu'on va y aller doucement mais sûrement et qu'à partir du comblement du gap, éventuellement, on pourra espérer avoir un rebond. Donc, 2 scénarios. Soit ici, on s'est fait un petit bear trap en enfonçant bien le support et derrière, ça va revenir chercher les 1,0950 pour finalement dégonfler les indicateurs, reprendre son souffle et partir à la fermeture du gap. Soit en fait on va tout simplement continuer le flux baissier qui est en place, on a cassé notre support, ici on est en train de faire un pullback et puis le marché finalement va se diriger à la fermeture du gap en direction des 1,0770. Voilà pour moi le scénario actuellement sur l'euro-dollar. Maintenant passons aux matières premières. Bon, avec le gold, hein, mais bien sûr, rien à dire, toujours dans un range. Bon, on attendra qu'il y ait un peu plus de fun sur le gold. Pour le moment, on est dans un range. Donc, si vous avez bien matérialisé ce rectangle, eh ben, vous attendez soit la borne haute, soit la borne basse pour intervenir, ou soit la cassure tout simplement pour vous positionner et reprendre la tendance haussière qui est en place. Le pétrole, qui hier nous valide sa fameuse divergence, mais qui aujourd'hui, comme quoi c'est vraiment très, très fondal le pétrole, hein, c'est vraiment, il évolue au gré des news. Là actuellement, il est pas du tout drivé par des éléments techniques, je trouve, même si on s'arrête techniquement, on respecte des seuils techniques, mais il est assez piégeux tout simplement. Là, on valide une petite divergence haussière parce qu'on avait de l'espoir que l'épidémie de coronavirus commençait à diminuer, on avait un ralentissement, enfin, moins de personnes contaminées, et puis finalement la méthode de calcul a changé parce que les chiffres ci, parce que les chiffres sont là. Bon, venant des Chinois, rien d'étonnant, on a l'habitude, comme je vous le disais, de voir des manipulations, que ce soit au niveau des chiffres économiques, des données sanitaires. C'est un pays assez opaque, je trouve. Donc rien d'étonnant, mais voilà, la réaction du pétrole se fait sentir tout de suite.
J'avais cette toute petite divergence. Bon, on bute quand même sur la résistance de la borne basse, et pour moi, là, je me dis finalement, si on continue à s'aggraver dans ce sens-là, eh bien, ça pourrait être une consolidation. Comme je vous le disais, on avait ce range. Là, durant la nuit, notre nuage a twisté. Donc, possible range, effectivement, et on voit que les prix sont venus buter sur la borne haute de notre range durant la nuit. Ici, pile poil, on est venu chercher la borne haute, et pour moi, en fait, et cette borne haute de range correspond à la borne basse de notre range de moyen long terme, des 56 $. Et ici, bah, on bute et ça travaille. En fait, on pourrait très bien consolider. Et si on enfonce, bon, bah là, c'est direction les 52 et les 50. Par contre, si on sort, ça deviendrait intéressant. Donc, pour moi, la stratégie, c'est divergence haussière validée, là, mais pas complètement validée. Validée par l'indicateur, pas validée par les prix. Oui, l'indicateur est sorti de sa zone de survente et a validé. On est au niveau du bruit, on est sorti, donc ici c'est validé, mais je ne la valide pas au niveau des prix tant qu'on n'est pas sorti par le haut du range. Donc voilà comment on peut, sur ce type de graphique, de chart, associer l'Ishimoku au RSI. Là, clairement, je ne paierai pas cette divergence tant que les prix ne sont pas sortis sur les 56. Sinon, c'est un signal, on va dire, là j'ai un signal contradictoire. D'un point de vue de l'Ishimoku qui dit attention, on est en range, effectivement les prix sont venus buter durant la nuit ici, et l'indicateur RSI qui me dit par contre il y a une divergence qui s'était validée. Donc voilà, je préfère avoir des éléments convergents. Plus j'ai d'éléments convergents, plus cela me favorise dans mon analyse et dans la future direction du prix. Actuellement, j'ai des éléments qui me disent une hausse a été validée et d'autres éléments qui me disent attention, range de consolidation. Pour le moment, je reste neutre et on verra bien la réaction des prix, si on retourne sur la borne haute et qu'on la casse, ou au contraire, qu'on retourne sur la borne basse et qu'on enfonce. Et c'est pareil pour le WTI. WTI, on a twisté, voilà, on vient de twister pareil durant la nuit. On est venu chercher la borne haute, enfin l'ancien top ici pour évoluer encore dans un range. Encore une fois, phase de consolidation. En journalier, il y avait peut-être l'espoir de déclencher un double bottom. Là, on gap, on part à la baisse, on ressort sous notre canal, enfin notre range, la borne basse de notre range. Clairement, il n'y a pas de signal acheteur. C'est neutre, c'est dans un range et le marché va avoir besoin d'un catalyseur pour, oui, au final, eh bien, on retourne sur la borne basse, on se fait une frayeur et on repart à la hausse, ou non, c'est tendance baissière, phase de consolidation, et si on casse par le bas, direction de nouveau plus bas, ou au contraire, si bonne news est par le haut, on valide notre double bottom et on repart en direction des 55. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Eh ben, qui fait son bout de chemin, tout simplement. C'est haussier, rien à dire. J'avais un premier objectif situé à 10 900, qui correspond à ce niveau de prix. Eh bien, le marché est tout simplement très haussier. J'avais pas grand-chose à dire sur le BTC. C'est haussier. Le marché évolue largement au-dessus de sa Tenkan. Ici, on avait un petit signal technique d'un point de vue de l'Ishimoku assez intéressant. Bon, ça donne une belle bougie impulsive, mais bon, on avait la cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance. Bon, le marché pour moi envoyait un signal haussier ici, comme il a su faire ici encore une fois, la cassure de la Tenkan Kijun. Voilà, pour le moment, c'est haussier. Là, on prend appui sur notre plat Kijun. Et on va sûrement aller chercher les 10 900. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. C'est une zone de prix intéressante et à partir d'ici, on verra bien la réaction du marché. Est-ce que ça va consolider? Au contraire, est-ce qu'on va enfoncer cette résistance pour aller chercher les 12 000? Mais
pour le moment, force est de constater que c'est haussier et que même si je prolongeais ce canal, tant qu'il n'est pas cassé à la baisse, pas d'inquiétude, les acheteurs gardent tout simplement la main et il faudra surveiller les gros niveaux techniques de prix, comme les 10 900 ou la borne basse de notre canal haussier, pour savoir si oui ou non il faut intervenir sur un repli pour se positionner dans la tendance, ou au contraire, on aurait un signal qui nous dirait finalement on va peut-être consolider, retourner en direction des 9300 avant de repartir, mais pour le moment, force est de constater que c'est haussier et que les acheteurs gardent la main. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, si vous souhaitez vous inscrire aux stratégies trading, stratégie bourse forex la semaine prochaine, mardi à 14h, eh bien, vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo. Sinon, pour les autres, ce sera la formation aux divergences avec le RSI le mercredi 19 février à 14h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.